Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance à choix qui va être une guidance avec des messages urgents de la part de tes anges. Voilà, c'est vraiment en lien avec une situation que tu es en train de vivre. Alors, il va y avoir plusieurs choix, ça va être très ciblé. Voilà, donc il faut vraiment que ça te parle instantanément pour te confirmer que tu es bien dans le bon choix pour le coup. Allez, on y va. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Je te remercie pour ton soutien à la chaîne, pour bien le fait d'être abonné. Si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la famille The Circle Solaïs. Ici, voilà, c'est la bienveillance, l'amour et la lumière qui règnent. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue. Toutes mes guidances sont intemporelles. Tu as toutes les informations concernant mon travail en barre de description. Si tu souhaites me contacter, tu as mon adresse mail. Également mes amours, je le répète. Je serai dans le sud de la France cet été au mois de juillet en capacité de vous recevoir en présentiel. Si tu es intéressé, écris-moi un mail et comme ça tu seras averti lors de l'ouverture des créneaux qui se fera courant juin. Allez, on y va, on démarre, on va vers les choix et ce qui va cibler bien, le thème abordé par les anges. Allez, choix numéro 1 pour mes amours, choix numéro 1. Nous avons l'année en cours avec le 12. Ok. Choix numéro 1. C'est quelque chose qui va se passer dans l'année en cours. Ou qui s'est passé dans l'année en cours. Ok. Choix numéro 2, nous avons le passage à l'action. Choix numéro 2. Le passage à l'action. Choix numéro 3. Nous avons la réharmonisation générale. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Nous avons les réponses qui tardent. Et je vais faire un 5e choix. Choix numéro 5. Pour toi qui me regarde. Nous avons bien, la prise de conscience et l'ouverture de ton chakra couronne. Magnifique. Alors, mes amours, je vous laisse aller directement en barre de description pour aller vers votre choix. Donc, tu as le choix numéro 1 avec l'année en cours, le choix numéro 2 avec le passage à l'action, le choix numéro 3 avec la réharmonisation générale, le choix numéro 4 avec les réponses qui tardent et le choix numéro 5 avec l'ouverture de conscience, l'élévation et l'ouverture pour le coup de ton chakra couronne. Magnifique. On se retrouve tout de suite pour ta guidance qui va être assez rapide en fonction des amours du choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'année en cours. Avec le chiffre, le nombre 12 et les chiffres 1, 2 et 3. Donc là, très clairement, on fait référence à quelque chose qui s'est passé sur plusieurs saisons ou depuis plusieurs saisons et qui perdure dans l'année en cours. C'est très particulier. Allez, on va voir quels sont les messages de tes anges. Les messages urgents. Alors, tu te concentres bien sur les messages à recevoir. Et on y va. Allez, pour mes amours du choix numéro 1, quels sont les messages urgents de la part de tes anges? Se fier à son intuition. On te dit de te fier avant tout à ton intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laisse pas tes peurs et tes inquiétudes t'indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager tes secrets avec autrui. Ok. Alors pour moi, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a eu des changements. Des changements soudains ou non, peu importe. Mais il y a eu des changements dans ta vie, ou il y a des changements dans ta vie. Et on te dit, dans l'année en cours et pour le reste de l'année, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, ou alors la direction que tu souhaites prendre, ou alors,
Si tu as des choix à faire ou un chemin à prendre, on te dit de suivre ton intuition et non de répondre à la peur ou aux inquiétudes. Mais à ton intuition. Et c'est comme si on était en train de te dire, de toute façon, on te guidera. Nous avons le messager de l'action. Et surtout, également, tu vois, on te dit de ne pas partager tes secrets avec autrui. Donc, garde certaines choses secrètes. S'il y a certaines choses que tu dois garder secrètes ou pas partager, garde-les pour toi ou fais attention à qui tu te confies. Et on te dit avec le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à ton esprit créatif ou à ta carrière se présente à toi. Tu es avide d'apprendre et tu as hâte de te mettre au travail. Même si tu es un peu inquiet ou inquiète, on te dit de foncer. Cette lame représente une personne, peut-être toi, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. On te dit de foncer. C'est ça le message de tes anges. Donc s'il y a quelque chose qui se présente à toi, un chemin, une décision à prendre ou une nouvelle aventure, j'ai envie de dire, en lien avec ta carrière, d'accord, ou en lien avec quelque chose d'excitant ou de nouveau, on te dit de foncer. Vraiment. Oh, c'est beau. Alors là, j'ai des personnes qui, dans l'année en cours, qui peuvent tomber amoureuses, hein, ou qui vont recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, peut-être une demande en mariage. En tout cas, on a une personne qui va entrer dans ta vie, une personne rêveuse, romantique et émotive. Une personne qui est à la fibre artistique, une personne qui est idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Magnifique, donc tu vas faire de magnifiques rencontres. Et si tu as déjà une personne dans ta vie, c'est cette personne, c'est ta personne de cœur. Magnifique. Ok. Est-ce que je peux te donner un message des heures miroirs? Je veux... donc là, pour moi, le message est très clair et très rapide. Je vais aller chercher une heure miroir qui sera une confirmation de cette guidance et qui te confirmera le message que tu as reçu aujourd'hui. Donc n'hésite pas à noter. Allez, pour mes amours du choix, numéro 1. Nous avons 20h20 avec le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Avec le 20h20, ça peut être également 2h02, tu vois. Ok, magnifique. Et nous avons le 5h50. As-tu des rêves avec le cadeau? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Magnifique. Écoutez mes amours du choix numéro 1. Voilà, vous avez reçu le message. Ça a été très clair, très limpide, très rapide. Donc voilà, laissez-moi un petit emoji cadeau en barre de description, ce qui me montrera que vous aurez choisi le choix numéro 1 avec le cadeau. On a vraiment de belles aventures qui s'annoncent pour toi. Donc vraiment, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et mes meilleures énergies dans ce que tu souhaites réaliser et dans ce qui vient à toi. Je t'embrasse bien fort et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi le passage à l'action. On va aller voir ce que tes anges ont à te dire et ça semble très urgent. Nous avons le 40 et le 4 qui peuvent être significatifs pour toi. Ok, dans ce passage à l'action, que peut-on te dire? Déjà, quelles sont les énergies de tes anges? Quels sont les anges, les archanges qui t'accompagnent dans ce passage à l'action? Donc là, toi, tu es en train de faire un saut quantique, tu es en train de bouger, tu es en train de te lancer dans quelque chose. Peut-être quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle aventure, peut-être quelque chose qui peut être un peu effrayant. En tout cas, tu es plein de force ou pleine de force et c'est quelque chose de très stable. Je te vois en guerrier ou en guerrière, hein, vraiment. Et j'ai l'ascension, j'ai le succès, j'ai la stabilité dans ce passage à l'action. C'est plein de feu. Et nous avons donc la déesse Kuan Yin
qui est là pour t'accompagner dans ce passage à l'action, avec beaucoup pour t'amener la compassion, la bonté et la miséricorde divine. Magnifique, c'est très doux. Et avec le gourou Ramdas, on a l'humilité, la pratique spirituelle et l'élévation. Incroyable. Ce sont des énergies qui sont très spirituelles là pour le coup. Des énergies avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse et d'humilité. C'est magnifique. Ok. Magnifique. Magnifique, magnifique. Tu vois, il y a un lien avec l'archange Raziel, avec des choses qui sont secrètes, des mystères, des accès à quelque chose de particulier, à des transformations. On te dit que tu as des connaissances qui sont protégées. C'est comme si tu avais la clé ou l'ouverture ou que tu avais un accès à des choses secrètes, à des choses réservées seulement à un petit nombre de personnes. J'ai une grande transformation et une grande élévation spirituelle pour toi. Cela peut faire référence aussi avec ce passage à l'action à quelque chose qui va te nourrir vraiment d'un point de vue spirituel, émotionnel, humain. Magnifique. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire sur ce passage à l'action? Ah non, ok, on me dit de prendre ça et ensuite ça. Ok, très bien. J'adore quand c'est comme ça. Allez, pour mon choix numéro 2, le passage à l'action. Qu'est-ce que les anges ont à te dire? Oula. Ça a un peu bougé. Désolée pour le tournis. Magnifique, regarde. On a le passage à l'action et on te dit créativité et prospérité avec le 3. Il est temps de passer à l'action. Tu es prêt ou prête à accomplir de grandes choses et à révéler la personne, la véritable personne qui est en toi. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui te tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donne libre cours à ta passion, abondance et prospérité suivront. Magnifique. Donc là, clairement, on te dit qu'il est temps de passer à l'action. Il faut y aller et c'est le bon moment et tu as toutes les énergies angéliques qui sont avec toi dans ce passage à l'action. Et dans ce passage à l'action, on t'invite à bien t'entourer. Il est temps pour toi d'évoluer sur le plan spirituel. Entoure-toi de personnes qui aiment et qui ont les mêmes croyances que toi. Sois prêt ou prête à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais ton cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oh. Donc là, tu vois, je t'ai dit que les énergies spirituelles, émotionnelles étaient très puissantes. Peut-être que tu t'entoures également de personnes qui sont des personnes qui ont les mêmes croyances que toi, des personnes spirituelles, des personnes qui peuvent être des guides également. Peut-être que tu as un guide dans ta vie ou une personne qui te vient en aide. De toute façon, si tu regardes mes guidances, évidemment, c'est que tu as une sensibilité particulière quant au côté spirituel, peu importe tes croyances, mais en tout cas, tu as des croyances qui sont des croyances de l'invisible. Tu crois en quelque chose. Ok, donc c'est ultra positif. Je vois une grande évolution, une grande évolution pour toi. Ok. Et tu sais que le monde invisible, le monde angélique, l'univers, la source, les guides, les anges, les archanges, peu importe tes croyances, c'est un monde qui est tellement vaste et tellement riche. Il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à pratiquer, toujours des choses à mettre en place, toujours des choses à découvrir. Et j'ai envie de dire, quand on pousse la porte, si tu es nouveau ou nouvelle dans ce domaine-là, et que ça n'est pas quelque chose que tu connais depuis que tu es jeune, en l'occurrence, c'est un monde qui est vaste. Tu ne t'ennuieras jamais. Il y a toujours des choses à apprendre et si tu es une personne curieuse, curieuse de savoir, curieuse d'apprendre, curieuse d'expérience et de choses extraordinaires, tu es dans le bon monde, on va dire. Tu as poussé la bonne porte. Et en fonction de ton passage à l'action, en fonction de tes projets, une fois que tu comprends les lois universelles, une fois que tu comprends comment ça fonctionne,
parce que tu les mets en pratique et surtout tu constates les résultats, tu te rends compte que ton pouvoir et ton potentiel sont illimités. Tu es un être qui a des capacités qui sont illimitées. Tout est possible. Je t'invite à aller écouter mes affirmations positives sur la loi d'attraction. Tu les retrouves dans les playlists. Ça te permettra d'ouvrir ton esprit, bien que je suis sûre qu'il est, certaine même, qu'il est déjà très, très ouvert. Mais si tu souhaites, voilà, avoir des affirmations positives qui changent de celles que tu as l'habitude de faire, ou si, là, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer quotidiennement, voilà, avec des affirmations positives ou la gratitude, je t'invite à aller les écouter et à les répéter. Tu vas voir que ça va ouvrir des choses en toi. Allez, un dernier message de la part de tes anges. Là, le message principal, c'est passe à l'action, en fait. Go, passe à l'action. Nous avons la puissance. Oh là 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 là. Et la sagesse. J'ai vraiment quelque chose de très puissant qui me vient. J'ai vraiment des personnes qui passent à un niveau supérieur. Il y a une élévation spirituelle, beaucoup d'épanouissement. Tu vois, regarde, j'ai la passerelle. Incroyable. Le passage à l'action, la passerelle. Ça ressort dans plusieurs jeux. C'est incroyable. On te dit de passer à l'action. Vraiment, tu vas te sentir extrêmement épanoui. Tu vas être extrêmement surpris ou surprise des bénédictions qui vont venir à la suite de ton passage à l'action. C'est quelque chose qui est destiné. C'est quelque chose qui va t'épanouir à la fois sur le plan émotionnel, spirituel, financier. C'est quelque chose qui fonctionne super bien pour toi. Je ne sais pas quel est ton projet, ça peut être un changement de quelque chose ou une reconversion professionnelle, je vois pour certaines personnes, des personnes qui se forment à quelque chose, enfin bon bref, ça c'est du plus. Mais c'est quelque chose qui va changer ta vie, mais qui va t'épanouir à un niveau qui est assez incroyable. Et je vois une grande élévation spirituelle. Et c'est quelque chose qui va te montrer à quel point tu es puissant et à quel point tu as un pouvoir en toi. Je te parlais de pouvoir illimité, ça n'est pas anodin si je t'ai dit cela. Lorsque tu te réveilles, lorsque tu te révèles même, j'ai envie de te dire, tu as une puissance en toi qui est assez incroyable. Mets en marche tout ton potentiel. Vas-y, passe à l'action, bouge. Tu seras surpris ou surprise de là où ça va te mener et à quel point tu vas être épanoui et à quel point ça va être prospère, à quel point ça va être joyeux et à quel point ça va t'apporter d'un point de vue émotionnel beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement émotionnel, c'est incroyable. Mais tu vois, pour passer à l'action, ça demande du courage. Alors là, ce que tes anges sont en train de te dire, c'est vraiment, tu vois, ils te l'ont dit. Hein, ils te l'ont dit. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui te tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Et de bien t'entourer dans cette nouvelle aventure. Vraiment. Fais montre de courage. Tu es une personne très forte. Tu es une personne avec beaucoup de sagesse, beaucoup de cœur et également, je le ressens comme ça. Parce que je te vois très entourée comme personne. Regarde comme tu es entourée par les anges. Regarde et ils te montrent. Et ils te montrent que c'est possible. Et ils te font sortir de cette solitude ou peut-être d'inquiétude ou peut-être des études. Pour certaines personnes, peut-être que tu es en études et ça va fonctionner. J'ai vraiment beaucoup de connaissances en toi. Et beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse également qui sont des connaissances qui sont intrinsèques, qui t'appartiennent depuis toujours, j'ai envie de dire. Et là, c'est comme s'ils étaient en train de te montrer à quel point tu es belle ou à quel point tu es beau, à quel point tu as tout pour toi, à quel point tu as des choses à partager également. Passe à l'action. Passe à l'action. Tu es une personne qui a un potentiel illimité, qui a beaucoup de force, beaucoup de puissance à l'intérieur de toi. Donc vas-y, va vers ce bonheur, entoure-toi des bonnes personnes,
Mais ça, je n'ai aucun doute. Tu fais les bons choix, tu feras les bons choix et tu rencontreras les bonnes personnes parce que tes anges sont là pour les mettre sur ton chemin. Magnifique. Magnifique message. Vraiment, le choix numéro 2, il est splendide. J'adore. Et c'est quelque chose qui va te procurer énormément de joie, énormément de bonheur, énormément d'innocence. Et je ne te vois pas seule, tu vois. Je te vois très entourée. Très entourée. Vraiment. Magnifique. On te dit, voilà, passe à l'action, vas-y, c'est le bon moment et ce sera fructueux et ça va te faire un bien fou et ça va te rendre tellement heureux, tellement heureuse. C'est comme si tu allais vraiment faire un saut quantique, je te l'ai dit au début, c'est vraiment, tu vois, un passage mais qui t'ouvre la porte. Je te l'ai dit ça. J'ai parlé aux personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont, voilà, qui découvrent peut-être tout le monde spirituel ou le vaste monde de la spiritualité et qui ont découvert un monde magique. Regarde cette licorne. Et qui voient les choses totalement différemment. Il y a un grand changement. Un grand changement. Et une fois que tu as laissé la peur et les angoisses derrière toi et que tu as décidé de ce passage à l'action. Magnifique. Magnifique, mes amours. Du choix numéro 2, laissez-moi un emoji dauphin. Un emoji dauphin. Il me semble qu'il y en a. J'ai des doutes à chaque fois. Ou des vagues. Dauphin, vague ou soleil. Parce que toi, il y a beaucoup de soleil pour toi. Regarde comme tu es éclairée. C'est magnifique. Je vous embrasse bien fort. Je t'embrasse bien fort. Laisse-moi un commentaire me dire en quoi ça a résonné. Peut-être que tu veux nous partager également eh bien, ce passage à l'action, ce que tu souhaites matérialiser. Et c'est magnifique et ça commence maintenant. Donc passe à l'action, vas-y en confiance. Tu es aidé. Tu es vraiment, vraiment aidé. Je t'embrasse bien fort et on se retrouve vite pour des nouvelles guidances. À très vite. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi la réharmonisation générale, on va aller voir quels sont les messages de tes anges. Alors là, c'est un peu particulier pour mon choix numéro 3. J'ai la sensation que tu as vécu quelque chose qui a été peut-être compliqué, peut-être difficile. Peut-être que tu as eu besoin de repos ou besoin de te recentrer sur toi-même, besoin de te réharmoniser. Et également, c'est comme si tu avais traversé une tempête de la vie. Écoute, on va voir quels sont les messages des anges et les conseils dans cette situation. Donc voilà. Hop, allez. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Là, j'ai vraiment des personnes pour qui ça peut être compliqué en ce moment. Ou ça a pu être compliqué récemment. Et on te dit, je souris à mon cœur brisé. Oh, regarde la carte comme elle est belle. Ok, bon. J'attise la force du cœur. Oh, et regarde avec la réharmonisation générale, regarde peut-être tous les chakras qui sont là. Ok. Alors très clairement pour toi, choix numéro 3. Ouais. J'ai en tête à tête avec mon âme. Pour mes amours du choix numéro 3, tout d'abord, je t'envoie toutes mes énergies de guérison, vraiment toute ma lumière dorée et verte de guérison, vraiment, que tu sois accompagné dans ce que tu vis à l'heure actuelle. De toute façon, c'était un message urgent. Donc si tu vis une peine de cœur, et c'est clairement ça, là, pour mon choix numéro 3, tu vis une peine de cœur où il y a quelqu'un qui t'a fait mal au cœur ou une situation qui te fait mal au cœur. Vraiment qui t'a fait du mal, qui t'a rendu triste, qui te rend triste. Et là, on a tes anges qui sont en train de te dire, ne t'inquiète pas, prends le temps du repos, prends le temps de guérir ton cœur. Prends ce temps-là. Et c'est comme si on était en train de te montrer que cette peine de cœur, cette chose qui t'a fait mal au cœur, ou cette personne, cette situation, c'est une chose qui t'a permis en fait de te retrouver avec toi-même.
Et c'est peut-être nécessaire pour toi, c'était peut-être nécessaire pour toi de te retrouver seul avec toi-même, avec ton âme, parce que ça te permet de grandir et ça te permet de guérir des choses qui étaient peut-être ancrées très profondément à l'intérieur de toi, que tu avais besoin de soigner. Peut-être des blessures en lien avec vraiment avec ton intérieur, mais le plus profond. Peut-être en lien avec ton corps également. Il y avait des choses à guérir et à soigner. Il y a une attention particulière à porter à ton corps. Non plus à ta tête. Non pas à ta tête, parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu beaucoup de prises de tête, beaucoup de choses qui ont été compliquées à gérer d'un point de vue mental. Mais vraiment avec ton corps, avec le reste de ton corps. Il y a une harmonie à retrouver. Moi, je peux te conseiller là, parce qu'on m'envoie ça, de bouger tes énergies. Même si tu n'as pas envie de bouger, parce que tu as besoin de repos, ça peut être, tu sais, le fait de... alors évidemment, pratiquer une activité sportive, si tu ne peux pas, pour quelque raison que ce soit, ça peut être le fait d'aller marcher juste, marcher, tu vois, pour bouger tes énergies. Ça peut être le fait de danser, de s'activer en fait, tu vois, d'activer ces énergies pour que les choses se réharmonisent et bougent. Tes anges sont extrêmement présents dans cette situation que tu es en train de vivre et sont en train de te dire... De cela, il va ressortir quelque chose de positif. Parce que ça te permet en fait de soigner, de guérir d'autres choses qui peut-être étaient invisibles. Peut-être que tu ne te rendais pas compte, mais que tu gardais des choses en toi ou des choses qui étaient bloquées. Et là, c'est comme si c'était en pleine expansion. Ça allait sortir. Et si tu ressens le besoin de pleurer, de communiquer ou de ne pas communiquer, on te dit, écoute-toi, vas-y. Chakra auditif. On te dit de noter les messages qui te parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans ton esprit. Ces éléments apportent des réponses à tes prières. Donc là, tes anges sont en train de te dire qu'ils vont t'envoyer des réponses à tes prières au travers de sons, de musique, de mots. Note-les, c'est très important. Et ça va t'aider à te réharmoniser. Problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de tes vies antérieures. Demande l'aide des anges pour te souvenir, te libérer, apprendre et guérir de tes expériences passées. Donc là, tu as vécu ce que tu es en train de vivre. Cette peine de cœur, c'est quelque chose qui appartient à tes vies antérieures. Et nous avons les maîtres ascensionnés. Incroyable. Alors là, j'ai pas n'importe qui. Mon choix numéro 3, c'est un truc de dingue. On te dit que de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse te guident et veillent sur toi. Regarde comme tu es aidé. Toi, tu es aidé par les maîtres ascensionnés. Incroyable. Eh bien, mon choix numéro 3, tu es une personne très puissante. Et regarde ce que j'ai. On te dit que tu es un puissant travailleur de lumière. Ton pouvoir est sans danger pour toi. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. J'ai des travailleurs de lumière. Oh là là, c'est hyper fort. Hein. Hyper fort. Je vais demander... un conseil pour mon choix numéro 3. Prise de risque. Et nous avons la transformation. Incroyable. Ce que tu es en train de vivre, ou ce que tu as vécu, attention, voilà, c'est peut-être un passé récent. On te dit que ce que tu as vécu, cette peine de cœur, ce qui s'est passé dans ta vie, ce qui t'a fait mal au cœur,
que ce soit avec une personne, des personnes, une situation, des situations, on te dit que c'était pour te pousser à prendre le risque et à te transformer, à te transcender. Et avec les maîtres ascensionnés et avec le fait que tu sois un puissant travailleur de lumière, là j'ai clairement des personnes qui ont de grandes capacités extrasensorielles, de grandes capacités, et qui même peut-être n'en avaient pas conscience. Peut-être qu'il y a eu une ouverture, une élévation de tes capacités. Tu vois, je vois que ça regarde, ça sort de ton corps. Ça a développé quelque chose en toi ou ça a redimensionné quelque chose en toi d'assez incroyable. Ça t'a libéré totalement et ça te permet en fait déjà de te souvenir peut-être de certaines capacités que tu as en toi, que tu as, avec lesquelles tu avais coupé pour certaines personnes. Moi je rencontre souvent des personnes comme ça. Moi j'ai des capacités depuis toujours. C'est vraiment en moi. Mais je rencontre des personnes, beaucoup de personnes évidemment qui sont comme moi, qui sont des porteurs d'éclat, des travailleurs de lumière, des personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Et parfois on a des personnes qui coupent avec leurs capacités. Et il se passe un événement de vie, ça peut être même une expérience, ça peut être des personnes aussi qui vivent une expérience de mort imminente ou ce genre de choses, ou une expérience de vie traumatisante, et qui réouvrent en fait ce portail. Et ça peut être très bouleversant pour certaines personnes. Et en fait, là, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Je te vois extrêmement accompagnée dans l'invisible. On a les maîtres ascensionnés. Enfin, je pense que tu mesures à quel point c'est puissant. Et on te dit en fait tout ce qu'il s'est passé. Cette personne, ces personnes, cette situation ou ces situations, ce qui t'a fait mal au cœur, c'était pour t'ouvrir et te réouvrir et te transformer et guérir ce qui était issu d'une vie antérieure. Et en ce moment, tu es extrêmement aidé et le message urgent que je dois te transmettre, c'est que oui, tu es un puissant travailleur de lumière, donc travaille avec la lumière, travaille avec tes capacités et c'est sans danger pour toi. Et tu vois, avec ce que je disais, j'ai des personnes qui peuvent peut-être avoir peur de leurs capacités ou peur de certaines capacités. N'aie pas peur. C'est quelque chose qui fait du bien autour de toi. Et ça sert le divin avec amour. Moi, tu vois, je te donne un exemple, je te parle de moi. Pour moi, je transmets les messages d'amour et c'est ma demande. Je suis un canal et je transmets les messages d'amour des guides, des anges, de la source, de l'univers. Je suis un canal, mais un canal bienveillant. Moi, je veux transmettre uniquement de l'amour et de la lumière et quelque chose qui fasse du bien aux gens, réellement. Et là, tu vois, quand je vois une guérison et qu'on me parle de guérison pour moi de l'âme, ça me parle tellement. Et on te dit en tête à tête avec mon âme. Il y a quelque chose que ça vient guérir et que ça vient transformer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme. Et c'est extrêmement puissant. N'hésite pas à noter les messages que tu reçois, même si ça te fait peur. Parce que là, j'ai des personnes qui peuvent être effrayées parce qu'elles ressentent ou parce qu'elles voient, ou qui ne croient pas en leur intuition. Alors j'ai beaucoup de personnes évidemment qui sont ultra connectées et qui savent très bien, ça résonne, voilà, tu sais de quoi je parle. Pour d'autres personnes, j'ai une peur, j'ai des craintes. Et peut-être que tu reçois également beaucoup de signes de synchronicité lorsque tu dors, lorsque tu te reposes. Et on te dit, prends ça comme un jeu, prends ça comme un jeu. Si tu as des capacités extrasensorielles, c'est un don. C'est un don de Dieu. Moi, c'est vraiment ma vision des choses. Et quand on a un don, quand on a des capacités, eh bien, ça se partage. Ça n'est pas pour rien que tu es venu au monde avec ces capacités-là, ou bien alors qu'elles se sont révélées ou réveillées en toi. Tu vois, parce que voilà, si ça n'est pas quelque chose de naissance, mais que c'est venu à la suite de quelque chose, ça n'est pas pour rien. Donc ne sois pas effrayé. Accepte de recevoir la guidance, accepte de recevoir les communications parce que tu es extrêmement aidé et accompagné. Et pour certaines personnes, l'un des messages
une fois que tu te seras réharmonisé, une fois que tu te seras guéri. Parce qu'évidemment, pour pouvoir guérir les autres, pour pouvoir aider les autres, il faut soi-même avoir guéri. Il faut soi-même avoir vécu un certain nombre de choses et pour pouvoir le partager au plus grand nombre. On est bien d'accord. Et surtout, alors là je parle aux personnes qui utilisent les énergies, les magnétiseurs, les personnes qui ont un pouvoir de guérison ou qui sont issues d'une lignée de guérisseurs ou de guérisseuses. Je parle en connaissance de cause. Il faut être extrêmement puissant, extrêmement fort énergétiquement pour pouvoir aider les gens. Je te donne l'exemple d'un chaman qui va venir guérir l'âme, qui va prendre les mots et les retirer. Il doit être très très fort. Et pour cela, c'est quoi? C'est au quotidien, c'est travailler ses énergies, c'est être en perpétuel travail, le matin, le midi, le soir, mais j'ai envie de te dire constamment pour pouvoir aider les autres et pour être assez puissant et surtout ne pas être absorbé et ne pas souffrir soi-même ou prendre les mots MAUX des autres. Parce que quand tu es un guérisseur, après on a tous nos techniques, mais ou un magnétiseur, ou voilà, tu comprends de quoi je parle. Lorsque tu travailles avec les énergies, il faut savoir te débarrasser des énergies qui sont les énergies que tu retires, qui sont des énergies qui sont mauvaises. Tu vois, il faut avoir ces capacités-là. Et surtout pour cela, il faut être suffisamment fort et en bonne santé. Donc si tu as besoin de reprendre de l'énergie, de te retrouver, de te réharmoniser, de toute façon tu es aidé pour cela. Et ensuite tu pourras y aller en fait. Et on a certaines personnes qui vont vraiment prendre un risque, qui vont se lancer dans quelque chose ou dans une activité ou dans leur activité. Mais avant cela, on te dit voilà, prends le temps de te réharmoniser et ensuite va vers cette transformation. Et si tu souhaites prendre un risque, vas-y. Mais fais-le lorsque tu seras suffisamment équilibré ou réharmonisé intérieurement. Vraiment. C'est important pour ne pas souffrir de cela ou ne pas tomber malade ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes qui pratiquent comprennent ce que je dis. Mais vraiment, voilà, c'est ça. C'est ça, mais tu l'as en toi. Tu as quelque chose en toi, à l'intérieur de toi. Vraiment. Et c'est un cadeau du ciel. Et il ne faut pas en avoir peur. Voilà. N'hésite pas également à être initié, à aller voilà, à la rencontre de personnes qui sont des pratiquants ou des pratiquantes voilà, qui ont des savoirs. On a tous des savoirs à partager, à communiquer, on a tous des capacités qui sont différentes d'une personne à l'autre, autant qu'on est tout un chacun très différent. On a des savoirs intrinsèques. Et les personnes qui ont ces capacités-là ont des savoirs qui sont ancestraux. Ce sont des savoirs qui sont innés. Et des pratiques qui sont différentes. N'hésite pas à aller rechercher l'aide d'un guide, d'un mentor, une aide extérieure pour en apprendre plus sur tes capacités. Si tu penses que tu as ces capacités et que tu souhaites les transformer et les développer. Voilà. Et note tous les messages que tu reçois quand tu dors, au travers de sons, de musique, les mots que tu entends. Lorsque ça résonne, écoute ton intuition. Elle est bonne. Vraiment. C'est magnifique. Pouf, hyper puissant. Bon, j'adore. Mes amours du choix numéro 3, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et laissez-moi vraiment un emoji papillon et un emoji... si vous pouvez mettre des cœurs de toutes les couleurs, ça me ferait trop plaisir. Voilà. Et enfin, comme vous voulez, c'est vous qui le sentez, quoi. Mais vraiment, voilà, tu peux me laisser un papillon ou des cœurs de toutes les couleurs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de l'arc-en-ciel et de nos chakras. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 4, vous qui avez choisi cette magnifique carte avec les réponses qui tardent. On va voir quels sont les messages urgents de la part des anges.
Alors, qu'est-ce que les anges ont à te dire par rapport à ces réponses qui tardent? Alors, tu es dans l'attente, il y a quelque chose que tu attends. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment cher à ton cœur, que tu as souhaité, tu as vraiment souhaité, comme si tu avais fait des demandes? C'est drôle, hein? On va voir comment ça va parler. J'ai le 10 de bâton. Ok. C'est quelque chose qui est dur à porter et lourd à porter. Roi d'épée et reine d'épée. Ok. J'ai le 7 de coupe. Oh là là. J'ai le 8 de bâton. J'ai vraiment la communication. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de te dire que tu vas être ravi. Tu seras très heureux ou très heureuse des réponses qui vont arriver. Même si elles tardent et que c'est lourd à porter, que c'est très compliqué, ou c'est vraiment par rapport à une situation qui est difficile pour toi, c'est possible également. On te dit que tu vas recevoir cette communication. Et c'est une communication qui va, alors soit mettre un terme à un choix, ok, ou arrêter un choix pour toi, soit qui va te permettre d'avoir plusieurs options. Alors là, ça parlera différemment en fonction des personnes. Ça peut être le fait d'attendre une réponse, tu vois, une réponse officielle. Là, j'ai la reine d'épée, mais je vois la justice, je vois les connaissances. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être des personnes, tu vois, qui peut-être attendent un document officiel, attendent une réponse officielle ou d'une administration, ou d'une personne, ou d'un employeur, ou d'un... Tu vois, je pense aux personnes qui ont des choses en justice aussi qui se jouent, pourrait transformer les choses. Des personnes aussi qui attendent une réponse peut-être de savoir si elles ont réussi leur formation ou non. Enfin, tu vois, peut-être des réponses d'une personne également. C'est quelque chose qui est assez lourd à porter, assez difficile pour toi. Peut-être qui attendent une communication d'une personne en particulier. Si ça n'est pas un organisme ou quelque chose d'officiel, ça peut être de la part d'une personne. Et ça met du temps à arriver. On te dit que ça arrive et en dos de deck, j'avais le 9 de coupe. Regarde, je te montre. Regarde comme tu te sens bien. Une fois que tu as ces réponses, c'est quelque chose qui va te permettre vraiment d'être soulagé. Mais il y a un temps. Il y a un temps, ça met du temps. Regarde, je te dis ça, j'ai la tempérance, incroyable. Ça prend du temps. Mais on te dit, sois patient ou patiente parce que à la suite de cela, tu vas vraiment pouvoir avoir l'esprit tranquille. Tu vas vraiment être heureux ou heureuse. Ça peut être une personne aussi qui, peut-être que tu attends des nouvelles d'une personne de cœur, d'une personne, soit qui est à distance, c'est possible, d'une personne que tu aimes tout simplement, d'une personne... qui est cher à ton cœur. Voilà. Peu importe le domaine, que ce soit amoureux, que ce soit familial, amical, relationnel, voilà. Ça peut être aussi des réponses qui tardent en lien avec un parent, tu vois, ou des parents, ou des grands-parents, ou quelqu'un, ou un couple. Ok. Bon. On parlera pour certaines personnes. Ou alors, ta vie de couple ou ta vie, ou ton bonheur émotionnel, familial dépend de ces réponses. C'est possible, tu vois, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je te donne un exemple, si tu attends la réponse de ton employeur pour une mutation, tu dois changer de pays ou de région, eh bien, ça peut avoir une influence sur l'ensemble de ta famille parce que vous allez devoir tous ou toutes déménager. Voilà, ton conjoint ou ta femme va devoir trouver un nouveau travail, etc., etc., etc. Tu vois, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, on te dit que c'est la fin d'un cycle lourd, la fin de choses qui ont été, qui t'ont peiné, tu vois, qui t'ont peiné, mais qui ont été même épuisantes. Je dirais même harassantes. C'est la fin. Et regarde comme tu te sens bien. On a la joie, on a vraiment le fait émotionnellement d'être comblé et le fait d'être en accord ou en équilibre, d'être totalement dans la joie et le bonheur avec une personne, en particulier une personne de cœur. Ok. Alors tes anges te parlent d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline.
Ouh lolo. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok. Par rapport à cette communication, tu dois faire preuve d'organisation. Tu vois, et de discipline. Ça rigole pas là, les anges. Hein. Ok. Au boulot. Au boulot. Si c'est une, tu vois, savoir si tu vas réussir ta formation, tes études, ou ton master, ou ton diplôme, ou entrer, je te dis, voilà, entrer en fac de médecine, entrer à l'école d'avocat, entrer faire l'ENA, enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. Je te donne des exemples. Ou réussir telle formation, achever ta formation, tes études, etc., etc. Bon, bah forcément, il faut faire preuve de discipline, il faut travailler, il faut être méthodique pour réussir. Mais il faut aussi être créatif et logique. En fait, il faut les deux. Il faut être stable, tout simplement avec le 4. Il faut étudier, il faut étudier les choses dans le détail. Et quand on te dit, voilà, n'hésite pas à demander l'aide d'une personne, peut-être que par rapport à cette communication, c'est quelque chose qui est en lien avec quelqu'un de tierce, tu vois, une personne qui te vient en aide. Si c'est en justice, par exemple, eh bien, tu fais appel à un avocat. Si c'est d'un point de vue immobilier, tu fais appel à un agent immobilier. Si c'est par rapport à des études ou une formation, forcément, il y a un professeur ou un mentor, quelqu'un qui te donne des cours. Ou un livre, ça peut être plein de choses. Si c'est en lien avec l'amour, eh ben, on te dit d'être organisé, c'est particulier. Mais tu vois là, c'est drôle parce que j'ai l'amour, mais c'est comme si les choses prenaient du temps, mais c'est pas seulement l'amour en fait. Pour moi, c'est en lien vraiment avec tes projets, tout simplement. Et peut-être que effectivement il y a l'amour en plus. Parce que je vois beaucoup d'amour, je te vois entourée, je te vois avec quelqu'un. Je te vois heureux ou heureuse. Donc voilà. Mais j'ai vraiment ce côté organisationnel qui est important. Et le fait qu'on te dise, tout va bien se passer en fait. Voilà. Donc arrête de te faire du sang d'encre pour rien. Même si les choses tardent, eh bien, pendant ce temps, organise-toi. Pendant ce temps, fais des choses. Pendant ce temps, concentre-toi sur ce qui est important pour toi. Ok ? Et fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir pour faire avancer les choses. Après, le reste, c'est entre les mains de Dieu, j'ai envie de dire. Et ou de la personne à qui tu fais appel, par exemple. Alors, nous avons l'as de la prospérité. On te dit qu'on t'annonce une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. C'est peut-être ça la communication que tu attends, une signature de contrat, je te l'ai dit. La signature de quelque chose, une réponse à quelque chose. On te dit vraiment, bon bah ok, hein, c'est le bon moment. Très bien, très positif, moi j'adore. Et on te parle vraiment d'un nouveau projet qui te passionne. On te dit que tu as beaucoup de choses à apprendre, encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Donc organise-toi. Ici, ce ne sont pas des choses à apprendre, mais beaucoup de choses à faire, tu vois. On te dit que tu aimes vraiment... Ouais. Il y a une petite mise en garde, juste. On te dit, voilà, c'est bien d'être franc ou franche, mais il ne faut pas manquer de diplomatie lorsque tu communiques. Donc, je te donne un exemple. Si tu souhaites aller chercher un emploi, d'accord, ou que tu as un rendez-vous avec un potentiel employeur, c'est bien d'être franc, c'est bien d'être franche, mais sois tout de même diplomate. Voilà, c'est bien d'être soi-même également, mais parfois il faut faire preuve de diplomatie, et c'est tout simplement être intelligent hein, et voir les choses dans son intérêt. Ok, je voudrais te prendre un dernier message, je vais prendre celui-là. Allez, qu'est-ce que les anges ont à te dire? En tout cas, la réponse que tu attends, elle est favorable. Hein. Elle est favorable. Ok. On te dit de te détendre.
On a beaucoup d'énergies lunaires hein, qui peuvent être significatives pour toi. Alors peut-être que ces nouvelles, ou enfin voilà, il y a quelque chose en lien avec la lune, ou les énergies lunaires, ou un délai d'1 mois, c'est possible. Mais on te dit, détends-toi en fait dans la situation. Passe du temps seul si tu en as besoin, bouquine, fais des choses qui te font du bien, mais détends-toi dans la situation pendant que tu attends cette nouvelle avec la diligence incroyable. On te dit voilà, détends-toi, relativise et n'hésite pas à planifier les choses et à t'organiser dans la solitude, à prendre du temps pour toi, pour t'organiser, pour voir comment tu envisages la suite. Voilà, tout simplement. Mais les choses vont bouger. J'ai des énergies de voyage aussi pour certaines personnes. Magnifique. Écoutez, mes amours du choix numéro 4, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé votre guidance, c'était cool. Donc voilà, détends-toi, ne te prends pas la tête, les réponses tardent, mais elles finiront par arriver et lorsqu'elles arriveront, tu seras en joie. Et ce sera la fin d'une période lourde, difficile, harassante. Voilà, la fin d'un long parcours, mais la fin tout de même. Donc sois positif et positive dans la situation, les réponses arrivent. Et pendant ce temps, planifie les choses, voilà, demande de l'aide si tu as besoin d'aide, prends une personne compétente si tu as besoin d'une personne compétente dans une situation ou d'un mentor, et continue d'y aller. J'ai beaucoup de personnes qui sont en études ou qui étudient quelque chose ou qui travaillent à quelque chose en tout cas. Magnifique ces projets. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et laisse-moi un emoji lune. Parce que voilà, je te vois vraiment dans ces énergies lunaires. Une jolie lune, ça montrera que tu as fait le choix numéro 4. Je t'embrasse bien fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Mes amours du choix numéro 5, vous qui avez choisi cette magnifique carte avec l'ouverture de conscience, l'élévation spirituelle et tout simplement l'ouverture totale du chakra couronne. Ok, on va voir quels sont les messages urgents de la part de tes anges. C'est magnifique. Vraiment, franchement, c'était super cool ces guidances. C'est magnifique et on va voir ce qui ressort pour toi. Alors avant de commencer, tu vois, on nous dit de prendre ça, donc je vais voir quels sont les messages. Comme tu es en pleine ouverture de conscience. Allez, pour mes amours du choix, numéro 5. Oh. J'ai la récompense et les lauriers. Oh. Ok. Quoi d'autre? Allez, quels sont les messages? Tu vas être couronné de succès. Il y a quelque chose qui va très très bien fonctionner pour toi. Regarde ce qu'on a. La connexion. Alors toi, tu es ultra connecté. Hein. C'est incroyable. Voilà, j'ai ton 3e œil là qui est le grand ouvert. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 5? Quels sont les messages là? Nous. Et le non. Ok. Ok. Alors là, c'est particulier parce que c'est comme si... Ok, il y a un choix à faire. Tu as un choix à faire. Ils sont en train de te dire... Pourquoi ils te disent non? Par rapport à un choix à faire. Ok. Ok. Alors là, c'est comme si on était en train de te montrer quelque chose pour évoluer. Mais ça implique des responsabilités. C'est particulier ce que je vois. Ok. Je vais voir. Parce que là, le non, je voudrais savoir pourquoi on te dit ça. Peut-être que toi, tu sais pourquoi on te dit ça. Ok, le nom là, pour mon choix numéro 5, s'il vous plaît. Non, je veux choix numéro 5. Pourquoi est-ce que vous dites non? C'est quoi le message? Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que tu as en tête. Si ton cœur te donne le feu vert, on te demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne te gêne pas dans la mesure où tu sais que ton rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Toi peut-être.
avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. C'est peut-être en lien avec ta famille ou un enfant ou des responsabilités, je te l'ai dit. Ok, mais sur le nom, on te dit qu'il est temps de faire ce que tu as en tête. Est-ce que c'est toi qui dis non à quelque chose alors que, parce que tu estimes que tu as des responsabilités, alors que concrètement, on te montre la lumière, on te montre le chemin et on te présente un choix. J'ai le guérisseur de la pensée. Mets de l'ordre dans ta vie et débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre. Éloigne-toi des personnes qui attendent beaucoup de toi mais qui ne te donnent jamais rien en retour. Une personne peut être toi, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Ok, là le message urgent c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. À quoi tu dois dire non? C'est ça en fait qu'on m'envoie, parce que tu vois, avec les responsabilités que j'avais, tu es connecté, tu as des choix à faire. Tu as des choix à faire, c'est ce que tes anges veulent te dire. Et pourtant, tu vois, tu as quelque chose en tête et tu gères tout à la fois. Ça, c'est génial. Tu gères et tu jongles avec beaucoup de responsabilités. C'est super. Mais il y a des choses auxquelles tu dois dire non. C'est ça le message de tes anges. Et tu le sais, hein, tu sais de quoi je parle. Ça peut être des choses ou des personnes ou des situations. Tout ce qui t'encombre, laisse-le derrière. Ça peut être le fait de faire du tri aussi chez toi et autour de toi. Hein. Voilà, je te dis les choses comme je les vois. Hein, on y va cash. Hein. Le 6 de la prospérité. Tes anges ouvrent grand les bras et te voici comblé. Tu vas recevoir un cadeau que tu n'espérais pas. Accepte-le avec humilité et gratitude et dis-toi qu'un jour, ce sera à ton tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. On te dit de faire du bénévolat dans une association caritative. Ok, bon, tu vas recevoir un cadeau, mais ça c'est parce que tu es ultra connecté et tu fais le bien autour de toi. Je te vois comme une personne très généreuse. Très généreuse. On te dit également que le travail finit toujours par payer. On te dit de te tenir prêt ou prête, car les choses peuvent bouger d'un coup. Fais une pause et réfléchis à l'avenir et à tes choix. J'ai eu succès. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Mais il y a des choses auxquelles tu dois dire non ou des personnes. Ça, c'est un message urgent. Ne sois pas... Parce que comme c'est mon groupe de généreux, ne dis pas oui à tout et à tout le monde. Ok? Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu priorises. Même si tu gères tout super bien. Hein, ce n'est pas une raison. Ok. J'ai l'imagination. Et j'ai le temple. Ok. J'ai l'amour. J'en ai un qui a sauté aussi. Ouais. Regarde. C'est exactement la même chose. C'est comme si tu voyais les choses extrêmement clairement sur un passé ou par rapport à des personnes du passé, une personne du passé, une situation du passé ou quelque chose qui s'est passé. Mais à quelque chose où il faut que tu dises non. C'est particulier. Hein. Tu me diras en commentaire si tu souhaites nous le partager. Ouais. Là, on te dit que tu es extrêmement inspiré. Tes anges t'aident en fait. Tes anges t'aident à aller vers la matérialisation de ce que tu veux matérialiser, de ce que tu veux faire, de ce qui est bon pour toi. Ils te disent vraiment, vraiment, vraiment de faire ce que tu as en tête. Vas-y. Dis oui, dis-toi oui à toi-même en fait. Et on a des personnes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup de choses à partager. Et tu vois, je te vois extrêmement digne comme personne. Regarde. Regarde. On a une personne qui est digne, digne de confiance, digne. Tu vois, on te dit que tu es élégant ou élégante, que tu gères les choses, même les situations difficiles, et tu restes digne. Tu es une personne digne, c'est magnifique. J'ai vraiment une personne de cœur, hein, magnifique personne. Hein. Oh là là, mon choix numéro 5, là, j'adore vos énergies, vous êtes magnifiques. Au niveau énergétique, là, tu es une personne très connectée, tu es une personne qui a le souci des autres parce que tu es empathe. Tu vois les choses très clairement, toi.
N'hésite pas à aller dans un lieu, un centre énergétique. Alors ça peut être une église, un temple, ça peut être, peu importe, hein, à la Sina, peu importe tes croyances. On te dit d'aller en fait dans des centres énergétiques ou de faire, peut-être ça peut être le fait d'avoir un hôtel chez toi pour invoquer tes anges, demander l'aide des anges en fait dans la situation pour faire ce choix que tu as besoin de faire le bon choix aussi. Avec le 4 de la prospérité, on te dit qu'il est temps de réfléchir à ton rapport avec l'argent. Jettes-tu l'argent par les fenêtres ou vis-tu chichement? Donnes-tu trop de toi-même aux autres? Ton cœur est-il grand ouvert ou es-tu toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Eh bien, on te dit vraiment on te pose la question. Mais pour moi, tu es peut-être trop généreux ou généreuse dans une situation avec des personnes ou tout simplement avec ton temps. Hein. Voilà, tout simplement. Et on te dit que tu travailles trop et que les anges te demandent de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour te soulager et prendre soin de toi. Et tu vois, on te dit que tu t'éreintes peut-être pour rendre les autres heureux et ça peut être néfaste à ta santé. Donc ils veulent en fait que tu penses à toi. Ils veulent que tu penses à toi, c'est bien d'être généreux, c'est bien d'être dans l'amour, c'est bien de prendre soin des personnes que tu aimes, de ta famille, de tes enfants, de ton conjoint, de ta femme, de tes proches, de tes amis, enfin peu importe, au travail. Mais on te dit pense à toi et surtout ne t'épuise pas. J'ai des personnes qui s'épuisent en fait à être pas trop présentes pour les autres, hein, tout simplement. Ok, les anges, qu'est-ce que je peux te dire? Ah oui, je vais prendre guérir avec les anges. Tiens, les amours du choix numéro 5, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, qu'est-ce qu'on vous apporte comme guérison là? Regarde ce qui ressort, chakra couronne. Ah, j'aime tellement mes anges et mes guides, je les aime tellement, franchement c'est fluide, c'est évident. Bon bah toi le message passe bien, hein. Je pense que tu as vraiment le chakra couronne qui est totalement ouvert. On te dit de noter les idées qui te viennent car ce sont des messages divins en réponse à tes prières. Ce que tu as demandé, on te l'envoie en fait. On te l'envoie et regarde, on a encore le temple. Hein. On a encore le temple. Hein. Peut-être que tu peux aller prier également voilà, dans un temple, dans une église, dans un lieu de culte, tout simplement en fonction de tes croyances. On te dit d'écouter tes intuitions. On te dit que ton corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Et je rajouterai même, mes amours, que ton corps et ta balance énergétique. Ton corps t'indique en fait quand tu es trop fatigué, quand tu es en forme, en fonction de ce... Il faut que tu t'écoutes, tu vois, si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu te sens éreinté, repose-toi. Ils veulent que tu fasses attention à ta santé et que tu arrêtes de faire passer les autres avant toi. Je comprends, hein, si, voilà, tu es très généreux ou généreuse, voilà, si tu fais passer les autres avant toi, mais il ne faut pas t'oublier. Là, c'est urgent. L'univers t'apporte défi et discipline. Oh. Quoi d'autre? Allez, pour mes amours du choix numéro 5, on termine en beauté. Ça s'est retourné, oui. Et l'univers t'apporte facilité et fluidité. Les choses vont être beaucoup plus faciles. Tu vas être récompensé. Et on te dit qu'il t'apporte également la quiétude et la tranquillité d'esprit. Je pense qu'il y a des choses peut-être qui te perturbent ou qui te perturbent tout simplement. Réfléchis à ce qui te perturbe et note ce qui te vient. Voilà, ce qui te vient. Toi, tu es très 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 connecté. Donc écoute les messages que l'on t'envoie, écoute les avertissements que l'on t'envoie, écoute les conseils que l'on t'envoie, ne serait-ce qu'au travers de cette guidance. Je vais terminer la guidance pour mes amours de choix numéro 5 pour toi par le petit oracle des heures miroirs pour voir quelles sont les heures miroirs que tes anges vont t'envoyer en confirmation de cette guidance.
Quel est le message de fin? J'en ai 3. Oh là là, ils sont vraiment là pour toi. Hein. Ça tombe par 3, tu vois. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc on a le 13h13. Nous avons le 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. C'est fou, on a dit que... Et 12h12, on te parle de l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Magnifique, mes amours. Eh bien, que d'émotions. Que d'émotions. Les amours du choix numéro 3, vraiment, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique pour vous. Laissez-moi en commentaire un œil, voilà, pour montrer cette ouverture de conscience, pour montrer ta connexion à l'invisible, à l'univers, aux anges, aux archanges, à tes guides, à Dieu, à la source. Parce que tu es une personne extrêmement connectée. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. J'ai adoré cette guidance, vraiment. Moi, je t'envoie mes meilleures énergies. Prends soin de toi. Et tu sais, comme on le dit, hein, le masque à oxygène dans un avion, quand les masques tombent, avant de le mettre sur ton enfant, tu vas le mettre sur toi pour ne pas tomber dans les pommes, tout simplement. Donc, il faut que tu sois en forme pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être présent ou présente pour tes proches, pour ta famille, pour les personnes qui comptent à tes yeux. Voilà. Tes amis, tes collègues de travail, évidemment ton conjoint ou ta femme. Mais vraiment, pense à toi, pense à ta santé et tu as une balance interne qui est là. Voilà, énergétiquement, tu ressens les choses. Donc tu sais quand ton corps te dit bien vas-y plus doucement, prends le temps du repos, écoute-toi. Et tu as des anges qui sont avec toi et très 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 présents. C'est magnifique. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort.